Et bien le bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, un nouveau jeu crypto que je vais vous enseigner qui s'appelle CryptoBlade. Alors, on a vu Comet, on a vu Aavegotchi, on a vu Crypto Rider il n'y a pas longtemps. Et là, aujourd'hui, j'ai pris un peu de temps parce que je vous avoue qu'au début, j'ai pas trop accroché sur le jeu. Mais on en a parlé tellement que finalement, je me suis mis dedans un peu pour voir comment ça se passe. J'ai fait quelques manips, tout ça, tout ça. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter CryptoBlade. Donc déjà, CryptoBlade, c'est quoi? Alors en fait, CryptoBlade, c'est juste un jeu d'épée et de personnages qu'on va faire se battre contre des ennemis pour gagner en échange le fameux token skill, qui est le token justement du jeu, qui a bien évolué avec le temps depuis les semaines, mois passés. Donc, c'est aussi pour ça que je veux vous présenter aussi ce projet, parce que ça a l'air d'être un projet assez solide, parce qu'il est là déjà depuis peut-être 1 ou 2 mois, donc solide entre guillemets, bien entendu. On parle de la crypto, donc je veux dire quelques mois, c'est déjà quelque chose de solide. Et donc, dans ce jeu, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Gagner du coup des skills qu'on va pouvoir soit utiliser dans le jeu pour acheter des armes, acheter des personnages, tout ça, on va le voir, ou bien pour les vendre directement. On va pouvoir crafter des NFT qui sont justement les armes et les personnages qui sont des NFT uniques et qui nous appartiennent. Et bien sûr, apparemment, dans le futur, on aura la possibilité de faire de la customisation, autant au niveau des personnages qu'au niveau des, euh, des épées, des armes en général. Donc, pour donner une petite prévue de ce qui nous attend, donc ici, je ne sais pas si je peux l'agrandir, on va pouvoir équiper dans le futur plusieurs choses sur nos propres petits personnages. Donc là, on voit que là, on a plusieurs personnages, on peut les équiper différentes armes, etc., etc. Tout ça, je vais vous expliquer. Et donc, du coup, ici, on a un peu le market cap. Donc, il y a 2900 personnes, donc c'est assez early, 16 partnerships. Et ici, on a le market cap qui est convenable, pas très grand, et aussi les rewards qui ont été distribués par rapport justement à ce fameux skill qui est le token qui est utilisé pour, autant pour acheter des personnages que pour acheter des armes, mais aussi qui est gagné dans les combats. Ici, on a la team, donc moi, je ne m'y connais pas trop s'il y a des gens vraiment connus. Ce qui me rassure dans ce projet, c'est que ces personnes-là ont l'air d'être des personnes réelles. Et ça, c'est bien parce que vous savez que dans les scams, les gens ne montrent pas publiquement, on va dire, leur visage. Après, est-ce que j'ai vérifié? Non, j'ai pas fait mes recherches pour voir si la team est vraiment euh, réelle, mais entre guillemets, ça, c'est quelque chose que vous pouvez rechercher par vous-même en recherchant les noms. Moi, je suis plus intéressé par ce qui est le jeu en lui-même et vraiment, est-ce que c'est fun? Est-ce qu'on peut avoir un peu de rentabilité? Combien il faut investir pour commencer à jouer, etc., etc. Donc, première chose, ce jeu est un jeu de la BSC, donc c'est sur Binance Smart Chain. Donc, vous avez besoin de deux choses, enfin trois. Une chose, MetaMask. Chose numéro deux, avoir le réseau de Binance Smart Chain configuré sur MetaMask. Et la troisième chose, c'est avoir du skill. Alors, du skill, pas du skill dans le sens d'avoir de la compétence, hein, bien entendu, mais du skill, le token. Donc, si on se retrouve sur cryptoblade.io, alors ici, moi, j'ai déjà quelques skills, mais si vous appuyez ici sur le petit bouton, vous allez être redirigé sur Ape, donc Ape Swap, si vous connaissez, et ici, vous allez pouvoir échanger du BNB contre du skill. Alors là, vous voyez que là, c'est à peu près ce que j'ai échangé la dernière fois, donc ce matin sur un autre compte. Donc, l'investissement de base entre 300 400 dollars, si vous voulez bien commencer le jeu, qui vous seront retournés, dépendant un peu de l'évolution du skill, mais sûrement quelques semaines, mois. Personnellement, je ne suis pas pressé, je veux juste vraiment tester le jeu et voir comment ça marche. Et donc ici, vous échangez par exemple vos BNB contre du skill. Donc là, je pourrais en échanger encore quelques-uns. Euh, Actuellement, j'ai 0,8 skills. Pour bien commencer, je dirais qu'il vous faut entre 4 et 5 skills, en sachant que si vous voulez voir un peu le prix actuel, 5 skills correspond à un BNB, pratiquement ce qui correspond en USD, plus ou moins, c'est ça, à 335 dollars. Donc, plus ou moins avec 5 skills, vous avez assez pour faire ce qui est une équipe et une arme. Voilà, en sachant que vous avez absolument besoin d'une arme pour faire combattre tous vos persos, et ça, justement, on va le voir. Donc, comment fonctionne le jeu? Alors, très facile, il y a plusieurs options. Je vais vous donner un peu la stratégie qu'on m'a passée. Donc, je vais faire un petit coucou à un collaborateur qui m'a beaucoup aidé pour justement voir comment
comprendre le jeu. Donc, c'est pas très compliqué, hein. Je pense que juste avec cette vidéo en 5, 10, 15 minutes, j'ai fait le tour pour que vous puissiez commencer et avoir une idée de est-ce que ce jeu est fait pour vous, est-ce que vous aimez bien, etc., etc. Donc, on a quelques onglets. On a la place, le blacksmith, le combat, le market et le staking. Donc, le staking, c'est facile hein, pour staker vos skills et gagner de la rentabilité dessus. La plaça, c'est tout simplement pour recruter pour 0,3 skills des personnages en sachant que le maximum, vous pouvez en avoir 4. Euh, donc là, vous pouvez les recruter. Donc, vous allez avoir un random entre les différents éléments qui existent en sachant que les différents éléments, si je ne me trompe pas, c'est l'électricité, le feu, l'eau, la plante et je crois qu'il y a un autre que je ne sais plus qu'on verra après. Et chaque élément est fort contre un autre élément. Tout ça, on va le voir dans les combats. Le blacksmith, c'est la même chose que la plaça où on peut justement forger des armes aléatoires. Donc, les armes ont deux choses, enfin trois choses. Un, ils ont un type. Donc là, on va dire que l'élément principal, c'est le feu. En deuxième, ils ont des stats qui sont reliés à un type. Et en troisième, ils ont un nombre d'étoiles. Donc là, vous voyez que ça, c'est une arme 1 étoile qui serait le minimum. Et ça, c'est une arme 5 étoiles qui serait le maximum. Donc, comment je vous conseille de commencer le jeu en sachant que les statistiques pour avoir une arme 5 étoiles est assez faible. Le mieux pour commencer le jeu, c'est d'invoquer en premier votre personnage, un personnage n'importe lequel pour 0,3 skill, et après composer une équipe uniquement on va dire, de cet élément, parce que vous pouvez utiliser la même arme pour tous les combats, pour tous vos persos. Donc, du coup, au lieu d'acheter 4 armes, si vous avez 4 éléments, bah, vous prenez 4 personnages du même élément en le prenant sur le market. On va faire ça exactement là. Et après, à la fin, vous achetez une arme de niveau 4 ou 5, dépendant un peu de ce que vous voulez investir, en sachant qu'une arme 5 étoiles, on va le voir, mais c'est entre 3 et 4 skills, et les personnages sont entre 0 et 3 skills si vous les prenez niveau 1. En sachant que en fait, plus vous allez faire de combats, plus vos personnages vont gagner de l'expérience, plus ils vont gagner des skills, etc., etc. Et c'est comme ça que justement, vous allez faire évoluer vos gains dans le jeu. Donc là, moi, je me suis acheté déjà une arme niveau 5. Et du coup, bah, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas recruter de personnages ici parce que je vais prendre des personnages du type de mon arme, c'est-à-dire le type principal qui est l'eau. Donc, comment on fait pour acheter les personnages? Vous allez simplement sur le market. Alors ici, je vais bouger un peu ma tête parce que sinon, on ne voit rien. Se mettre là. Et ici, vous allez sur chercher des personnages. Donc, le niveau, nous, on s'en fiche. L'élément, on veut élément eau. Donc là, on a terre, feu, euh, éclair. Non, c'est pas éclair. Je me souviens plus. Foudre et eau. Voilà. Et après, ici, on va mettre du low à height parce qu'on veut les moins chers. Donc là, on a plein qui sont sold out. Nous, on va prendre directement les moins chers. Donc là, 0,3 skill. Alors, on y va. Alors, on peut avoir jusqu'à 4 personnages. Donc là, on va prendre déjà ces deux-là. Attends, parce que par exemple, celui-là, on ne pourra pas le faire combattre. Bon, c'est pas grave. Donc, prenons ces deux-là. Et après, alors, je vais remettre un peu de skill parce que j'imagine que j'aurai pas assez. Alors, il me faudrait combien? 0,06, non, plus ou moins, on a vu. Donc, prenons un peu de skill. Donc là, j'ai un peu de BMB. Combien ça fait 0? Attends, on va voir combien il nous reste, hein, les amis. Là, il nous reste 0,5. Alors là, celui-là, quand ça vous fait une erreur comme ça, c'est que c'est parti. Donc là, on va refaire une recherche. On va refresh la page. Donc là, vous voyez que j'avais 0,8. Donc là, j'ai 0,5. Donc j'ai déjà eu un perso. Donc là, maintenant, on va prendre celui-là. Nous, on s'en fiche, on prend le moins cher. Après, ce que vous pouvez faire, attendez, c'est regarder un peu par rapport au prix au skill et regarder les levels. Alors là, vous voyez, c'est tous des levels 1. Et si vous avez un peu de chance, donc là, ici, ce que vous voyez, le Stigma, je ne sais plus comment ça s'appelle. Stamina, c'est en fait l'énergie de votre héros. Donc là, on va prendre un niveau 1, mais qui a le maximum pour pouvoir le faire combattre, pour que je puisse vous montrer les combats. Et on va regarder si on n'a pas, pour un peu plus cher, mais un niveau un peu plus élevé que le niveau 1. Après, ça dépend un peu combien vous êtes prêt à mettre. Donc là, c'est que du niveau 1. Alors, vous voyez, là, j'ai un niveau 8, donc ça peut être intéressant, parce que pour ce nombre de skills, avoir un niveau 8 peut être intéressant. Donc là, vous voyez que là, apparemment, il a déjà été pris, le perso d'avant. Donc là, en fait, vous regardez simplement sur le market, vous prenez quelques personnages. Donc là, vous voyez, par exemple, celui-là, les niveaux 8, peut être intéressant, parce que pour le même prix, vous avez un niveau 1.
Donc, autant prendre le niveau 8, hein, bien entendu. Voilà, donc celui-là, j'ai pu l'avoir. Donc, vous avez toujours une transac pour approve, on va dire, et après une autre transac pour acheter. Mais entre-temps, quelqu'un peut l'avoir pris. Donc là, j'ai pris déjà 3 personnages. Après, ils peuvent prendre, c'est possible qu'ils prennent un peu de temps. Donc là, vous voyez, j'ai un personnage niveau 1, donc le premier que j'ai acheté. Donc j'en ai un sur 4. Voilà, là, j'ai une transaction fail, donc apparemment, ça n'a pas marché. Là, j'ai un niveau 8. Et là, j'ai eu fail parce que bien sûr, j'ai plus de. Donc là, il me faudrait 6. Donc il me faudrait 45 skills, plus ou moins. Donc on va prendre 45,6 qui a fait 60. On va prendre 0,6. Le problème, c'est que je voudrais pas utiliser tous les BP que j'ai. Voyons s'il n'y a pas des trucs que je peux échanger qui me servent un peu à rien. Échangeons ça, par exemple. Voilà. Donc, en fait, le but, c'est un peu de récupérer quelques skills par-ci, par-là avec quelques tokens qui ne me servent à rien. En sachant que le skill, hein, vous allez pouvoir voir, hein, mais le prix a bien évolué. En fait, quand mon ami m'en a parlé il y a quelques mois, le skill ne valait rien du tout. Et il a monté beaucoup, beaucoup. Là, il a baissé de manière assez prononcée. Peut-être qu'il baissera plus, mais en tout cas, le jeu reste intéressant. Donc après, c'est à vous de faire votre choix, hein, bien entendu. Je ne force personne. Donc là, on est à combien de skills? On est toujours à 0,15. Le temps peut-être que ça se refresh. Alors désolé, hein, cette vidéo peut être un peu longue. Donc là, on va recruter les personnages. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la vidéo en pause et je vais recruter les 2 personnages qui me restent. Et après, je vous montrerai mon équipe et on continuera avec ça. À tout de suite. Et bon, nous sommes de retour. Et donc, j'ai pris mes 3 persos. Donc, j'ai pris un niveau 1, 2 niveau 8 et un niveau 16. Alors, le niveau 16, je l'ai payé un peu plus cher. Mais voilà. Donc là, vous voyez déjà, première chose, je ne peux pas les vendre avant 24 heures. Et là, vous voyez, donc, du coup, on a plusieurs choses. Donc, le level, c'est le niveau du personnage. Donc, vous voyez son XP. Au fur et à mesure qu'il va faire des combats, il va monter en XP. Et du coup, à chaque rang de niveau, il va gagner plus de skills par combat. Donc, le skill, je vous rappelle que c'est le token que vous rapportez en gagnant les combats. Et ensuite, ici, on a aussi donc l'ID, donc ça, si vous voulez changer, le nom du perso. Donc voilà, moi j'ai pris 4 différents. Et le score qui est donc au fur et à mesure que vous allez garder ce héros, ce score devrait augmenter. Et, et quand on gagne, il monte. Et quand on perd, il descend. Et, et apparemment, ça peut être temporairement déshabilité. Je ne sais pas trop c'est quoi ça. Je regarderai peut-être au bout d'un moment. Nous, on va s'intéresser du coup maintenant aux armes. Donc, euh, donc là, moi, j'ai cherché le personnage. Donc là, j'ai pris 4 personnages donc du coup du même type parce que j'ai une arme niveau 5 de ce type-là. Mais si vous n'avez pas d'armes, vous regardez les armes de niveau 5. Vous regardez l'élément qui correspond au premier que vous avez eu, donc on va dire ici, et après vous achetez directement l'arme, mais vous voyez que là c'est un peu plus cher, c'est 3 skills, donc 3 skills c'est un petit peu plus cher si on, au niveau investissement, mais vous pouvez très bien commencer avec une arme de niveau 1, c'est juste que ça sera, on va dire, plus lent. OK? Donc, ensuite, les seules choses qu'on peut encore faire, c'est le combat. Et du coup, là, pour le combat, on voit que chacun de nos petits bonhommes a cette stat qui est le stamina. Et le stamina, c'est ce qu'on a besoin pour faire les combats, en sachant que le minimum, c'est 40. Donc là, par exemple, je vais pouvoir me battre seulement avec ce personnage-là pour 40 de stamina. Et donc, je vais vous montrer comment ça marche. Donc, ici, vous voyez que vous régénérez 1 point chaque 5 minutes, donc plus ou moins vous remplissez en 12-13 heures. Là, vous avez vu, là, vous voyez qu'il est marqué qu'il sera full à 15 heures. Là, il sera full à 15 heures aussi, 15 heures, 18 heures et 15 heures. Donc, pour vous battre, vous avez besoin d'une arme. Donc là, je sélectionne mon arme pour ce rider-là. Et après, donc là, en fait, je pourrais sélectionner l'arme directement. Je ne vais pas prendre celle de niveau 1. Et ensuite, je vais dans combat. Et ici, du coup, je vais pouvoir me battre avec celui-là. Donc là, il me propose combien tu veux dépenser. Donc, si vous pouvez dépenser le maximum, ça ira plus vite. Et après, ici, c'est pour filtrer vos armes. Donc, moi, j'ai que 2 armes, donc c'est assez simple. Je sélectionne cette arme-là. Et après, là, il va me proposer de me battre contre des mobs. Et donc là, du coup, c'est là que je vais devoir réfléchir un peu. Donc là, moi, je suis de type O.
Donc, il ne faut pas que je me batte contre le type, on va dire, Lightning, parce que c'est mon type faible. Donc, je vais essayer plutôt de me battre contre un type feu. Donc, ça tombe bien, j'ai un type feu ici, ou contre un type eau. En sachant que plus d'expérience ou plus de power va avoir le monstre, moins de chances vous avez de vous battre. Donc là, si je voudrais être safe, même si ici j'ai un eau qui est du même type que noix et que ici j'ai un feu, si je voudrais être plus safe, je me battrai contre lui parce que je suis sûr de gagner parce c'est le plus faible des quatre, et en plus, c'est pas un type qui est faible contre moi. Si je voudrais jouer un peu le jeu et un peu faire du tumble, je me battrais contre lui, mais je gagnerais 3 d'XP en plus pour un risque un peu plus haut. Comme là, c'est pour la vidéo, on va prendre le risque de se battre contre un feu en sachant que c'est du haut. Et on va. Donc là, vous cliquez sur Fight, vous avez juste à confirmer euh, le MetaMask et après, vous attendez et vous aurez le résultat du combat. Donc là, vous voyez que votre arme, chaque fois que vous faites un combat, elle va diminuer de durabilité et vous gagnez un point de durabilité chaque 50 minutes. Donc après, il va falloir aussi que si vous utilisez la même arme pour plusieurs persos, attendre un certain nombre de temps ou peut-être au bout d'un moment avoir plusieurs armes pour pouvoir switcher d'une arme à l'autre pour pouvoir justement laisser une arme qui se répare en attendant d'avoir les autres armes. Donc là, ça vient d'être confirmé. Donc là, on va voir le résultat et on va voir si on a gagné ou perdu. Si on a gagné, on gagnera des skills. Si on a perdu, voilà. Donc là, j'ai gagné. Donc du coup, euh, là, il me dit que moi, j'ai lancé un dé, j'ai fait 4400. L'ennemi a lancé un dé, il a fait 3200. Du coup, j'ai gagné les 32 d'XP. Et là, j'ai gagné 0,07 skill. Donc, ce skill, je vais pouvoir ensuite, donc là, je mets close. Donc, ce skill, je l'ai ensuite ici. Et ici, je vais pouvoir le claim. C'est-à-dire que là, en fait, je ne l'ai pas directement. Là, c'est ma balance totale. Mais en fait, dans ma balance totale, j'ai ce que je peux withdraw. Et ici, comme vous voyez, à chaque fois euh, que je withdraw, je vais devoir payer une taxe de 15%, mais chaque jour, cette taxe diminue de 1%, ce qui fait qu'entre guillemets, le plus intelligent, c'est de withdraw chaque 15 jours où la taxe sera de 0%, mais ici, je peux withdraw si j'ai envie. Donc là, vous voyez que mon personnage, par exemple, il a gagné de l'XP, il a gagné 9 sur 26, où il a évolué de niveau, je ne sais plus quel niveau il était, et du coup, là, vous voyez que la prochaine milestone, c'est-à-dire qu'au level 11, il gagnera 20% de plus euh, par combat. Alors que ici, si je prends le level 1, bah là, il a 1000 de power, celui-là, il a 1070, donc là, c'est un peu différent. Et là, vous voyez que le pourcentage sera différent par rapport à chaque perso. Et donc, le but, ça va être que bah là, je reviens demain à 15 heures et je fais combattre mes 4 persos et après j'ai fini, je reviens dans 12 heures, et en fait je fais ça tout le temps, je cumule les skills et après les skills, soit je les réinvestis pour acheter d'autres armes, soit ici, vous pouvez voir qu'on peut ici les stacker pour avoir un API sur les propres skills ou alors mettre ici du skill BNB, ce que vous voulez. Un peu, là, on a ces deux choix-là. Et donc voilà, donc là, le jeu, pour le moment, c'est juste ça. Donc, c'est assez, comme je vous ai dit, le jeu, il a quelques mois, mais il nous permet déjà de gagner, on va dire, en jouant du skill. Donc là, j'ai investi plus ou moins 300 $ pour vous donner une idée, mais vous pouvez investir beaucoup moins. Vous pouvez recruter, faire le recrutement à 0,3 skill par 4 et après prendre une arme niveau 1 ou prendre une arme ici directement, vous aurez pour 0,09, vous aurez une arme au hasard. Donc voilà, je peux le faire en direct, hein. Le problème, c'est que si là, je forge une arme, j'aurai une arme aléatoire autant au niveau étoile qu'au niveau élément. Donc du coup, si peut-être que en fait, le plus intéressant, c'est de combiner les personnages avec une arme du même élément pour les rendre beaucoup plus forts. Voilà, donc là, si je forge, en fait, la seule chose que ça va me faire, c'est que ça va m'ouvrir un MetaMask. Je vais faire confirmer, ça va dépenser mes skills et ça va invoquer une arme d'un des 4 éléments. Et entre une étoile et 5 étoiles, en sachant qu'une 5 étoiles, je crois que c'est 1% de chance d'en avoir une. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus intéressant d'en acheter une euh, plutôt que d'en invoquer une. Mais bon, pour la vidéo, on va invoquer une et puis on verra bien ce que ça donne. Comme ça, vous aurez vraiment tout. L'invocation du personnage, ça sera exactement la même chose. Là, je ne peux plus invoquer de personnage que j'en ai déjà 4. Euh, mais c'est comme ça que ça marche. Donc, voyons ce que j'ai eu. Voilà, donc là, ça a été confirmé. Et donc là, bah, voilà, vous voyez, par exemple, j'ai une d'élément feu de 2 étoiles. Donc là, ce que je pourrais faire, c'est aussi, donc ça fait aussi partie du jeu, hein, bien entendu. Attendez, que je bouge ma petite tête. Mais là, je pourrais aller dans le market. Et là, bien sûr, je pourrais
lister cette arme de niveau 2 et du coup, je pourrais la vendre. Donc, du coup, c'est ce qu'on va faire, hein. Regardez, on peut le faire, hein. Regarde, je vais regarder de niveau 2 en fire, de low à height, combien ça coûte. Donc, la moins chère coûte 0,03 skill. Voilà. Et moi, j'ai payé 0,09. Donc, c'est-à-dire que j'ai payé plus que ce que je ne peux la vendre. Donc, c'est-à-dire que cette arme ne sert à rien. Je pourrais la garder au cas où celle-là, la durabilité baisse et du coup, pouvoir utiliser celle-là. Donc voilà, donc je vous donnerai, j'espère que cette introduction sur CryptoBlade a été suffisante pour vous. Je suivrai, comme sur les autres jeux, un peu les news si ça vous intéresse sur ce jeu-là. Posez-moi des questions dans les commentaires, mettez un petit pouce bleu. Euh, Pourquoi pas abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes intéressé par les jeux crypto. Et voilà, on se revoit dans une prochaine vidéo, soit sur Comet, soit sur Vegochi, soit sur CryptoBlade, sur CryptoRider. Peut-être que je présenterai un nouveau jeu. N'hésitez pas non plus en commentaire à mettre un peu vos opinions sur quel jeu vous voudrez que j'investigue ou si vous avez découvert un jeu, vous voudrez que je fasse un petit tuto, etc., etc. On se voit dans une prochaine vidéo. Si vous avez des questions sur CryptoBlade, n'hésitez pas et à la prochaine. Ciao.